Bon alors aujourd'hui, toi et moi, on va parler de la mort d'Avicii. J'ai longuement hésité avant de faire cette vidéo pour la simple et bonne raison que je ne savais pas trop comment l'aborder, mais là je pense que j'ai trouvé une façon de l'aborder qui devrait t'intéresser, parce que tu sais, nous ça fait des semaines et des mois en fait qu'on parle de gagner sa vie sur internet, que je t'enseigne un petit peu comment créer ta marque, comment créer ton personal branding, comment vendre tes produits pour justement gagner ta liberté et pouvoir construire ton propre succès à toi. Mais moi c'est pas le succès d'une star, moi c'est un succès d'une petite audience. On parle souvent de vivre d'une petite audience, de pas attendre d'avoir 5, 10, 15, 20, 30 000, 100 000, 200 000 abonnés, voire 1 million d'abonnés pour commencer à gagner de l'argent, tu vois. C'est un peu le principe de la petite audience. Et je parle souvent des dangers du succès et de la différence entre la réussite et le succès. Et je voulais te parler d'Avicii, non pas pour te rabâcher l'histoire de la petite audience, mais plutôt pour te montrer un exemple concret de ce que peut t'apporter le succès. Parce que Avicii, c'est un mec qui avait tout devant lui, tu vois, il était jeune, il avait 27 ans, il vivait de sa passion, c'était la musique, il adorait ça, et il s'est retrouvé à 27 ans à se suicider. Alors que beaucoup de personnes pourraient penser qu'il avait tout devant lui, mais quand tu prends un peu de recul et que tu regardes un petit peu le côté sombre de la vie de star, parce que inconsciemment on a tous envie de devenir une star, tu vois. Tu vois sur internet, je veux dire Instagram, les influenceurs, je veux dire les mecs sur YouTube qui ont des millions d'abonnés, on rêve tous, moi, pas moi en tout cas, mais la majorité des personnes rêvent de devenir comme eux, rêvent de devenir comme ces stars. Non pas pour être reconnus dans la rue, mais pour avoir la même vie qu'eux, ça veut dire une vie de star. Et aujourd'hui, c'est ce que moi je t'enseigne, tu peux avoir ce que j'appelle une vie de star sans forcément avoir une grosse audience, sans forcément avoir derrière les avantages, enfin les désavantages plutôt, et les côtés sombres d'une vie de star. Parce qu'une vie de star, c'est quoi? C'est vivre de sa passion, c'est voyager autour du monde, c'est parfois se payer un petit truc de luxe, c'est se faire plaisir, c'est plus trop regarder son compte, c'est bien gagner sa vie en fait. Mais le problème, c'est que dans la vie de star, t'as forcément des côtés sombres, t'as forcément des désavantages qui parfois mènent au suicide, qui parfois mènent à la dépression, qui parfois mènent justement à se reposer des questions. Et t'as plein de documentaires, tu peux aller voir sur YouTube, il y en a notamment un qui est pas mal sur Lady Gaga, je crois qu'il est sur Netflix, qui te montre un petit peu les côtés néfastes et les mauvais côtés de la vie de star. Et tu te rends compte aujourd'hui, avec de nombreux témoignages justement de personnes comme ça, qu'au final, la vie de star et le succès, c'est bien, mais peut-être pas au final. Peut-être pas, parce que si tu regardes un petit peu, une vie de star, c'est quoi? C'est une vie dans laquelle t'achètes une belle maison à 2-3 millions d'euros, alors là on parle des grandes stars, 2-3 millions d'euros, mais dans laquelle tu es obligé de rester toute ta vie. Tu peux plus sortir faire tes courses, tu peux plus sortir bronzer tout nu sur ta terrasse si tu as envie, tu peux plus dire devant les médias ou sur internet un mot de travers, tu peux même plus dire ce que tu penses, tu es obligé de t'habiller bien, de t'habiller d'une certaine façon, pour la simple et bonne raison que sinon en fait tu vas finir sur Twitter, tu vas finir sur Facebook, tu vas finir sur Instagram, ou alors tu vas perdre tout, tu vas tout perdre en fait, parce qu'il y a énormément de stars aussi qui ont tout perdu parce qu'elles ont fait un truc de travers ou qu'elles ont dit un mot de travers. Et du coup, tu rentres dans un truc très vicieux dans lequel tu déprimes, dans lequel tu te forces quand même à travailler parce que tu dois vivre. Mais tu vois très bien, et je veux dire, t'as juste à aller voir des témoignages ou des documentaires comme ça, que la vie de star, au final, c'est pas du tout ce qu'on croit. Parce que nous, ce qu'on te montre sur Internet, c'est des belles images, c'est des personnes qui sont heureuses, c'est des filles à la plage qui font des photos et tout. Mais quand tu vois derrière ce qui se passe, tu te rends compte en fait que c'est peut-être pas ce qu'on a envie. C'est peut-être pas ce que toi t'as envie. En tout cas, moi, c'est pas un truc que je cherche. Je t'en parle souvent, tu sais, mais pour moi, le succès, c'est juste pour satisfaire ton ego. C'est juste pour se dire, ok, j'ai 500 000 personnes qui me suivent, c'est cool. Mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, tu peux réussir et tu dois réussir sans chercher le succès. Parce que sur Internet, si tu veux, en vivant d'une petite audience, alors si tu sais pas encore ce que c'est vivre d'une petite audience, c'est juste d'avoir un petit nombre d'abonnés, tu vois, 1000, 2000, 3000, 5000 abonnés, c'est pas énorme. C'est même très peu en fait sur Internet. Et de vivre uniquement de ça. Ça veut dire de sortir des produits assez fréquemment pour pouvoir gagner ta vie avec. Et avec 5000 abonnés, honnêtement, tu peux gagner très très bien ta vie. Tu peux gagner 5, 10, 15 000 euros par mois. Regarde, 5000 abonnés, on va dire que tu as 300 clients ou même, allez, tu as 500 clients, d'accord, sur tes 5000 abonnés. Ça veut dire qu'une personne sur 10 est cliente chez toi. 500 clients pour gagner 5000 euros par mois. Ça te fait combien? Ça veut dire que chaque personne doit dépenser 10 euros. 10 euros, c'est ridicule. Tu fais un abonnement, tu vends des produits, tu as 500 clients, tu gagnes 5000 euros, d'accord? Donc tu gagnes très bien ta vie avec une petite audience. Et pourquoi est-ce que c'est ce que je veux t'enseigner? Parce que ça a les avantages de pouvoir accéder à une vie de star, mais sans avoir les côtés sombres. Parce que gagner ta vie avec une petite audience, personne va te reconnaître dans la rue. Tu pourras dire de la merde sur internet, dire de la merde, faut pas dire de la merde pour dire de la merde, mais tu pourras dire ce que tu penses sur internet, sans forcément derrière avoir la pression des médias, la pression de Twitter, des mecs qui vont reposter ce que t'as mis, qui vont flinguer ton image.
Parce que t'es pas connu. Sur Internet, t'es pas connu, mais n'empêche que tu gagnes très bien ta vie. Et gagner bien sa vie sur Internet, ça va te permettre justement d'accéder à ce que nous on cherche en fait, à ce que tout le monde cherche, d'accéder à la vie de star. Ça veut dire de vivre de ta passion, de pouvoir voyager parce que tu gagnes ta vie sur Internet, de pouvoir te faire plaisir de temps en temps et de plus trop compter parce que tu gagnes 5, 10, 15 000 euros par mois. Alors je dis pas que c'est facile de le faire. Je dis pas que ça se fait en un claquement de doigts, évidemment que ça demande du travail, évidemment qu'il faut construire ton audience, évidemment qu'il faut toujours sortir des produits. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que de mon point de vue en tout cas, c'est beaucoup plus sain de fonctionner comme ça que de chercher le succès et de chercher à être une star. Alors évidemment, tu vas avoir deux types de personnes. Tu vas avoir des types de personnes comme moi, tu vois, qui veulent justement vivre d'une petite audience et pas connaître le succès parce que ça ne les intéresse pas, mais tu as un autre type de personnes, c'est des personnes qui, elles, justement, veulent absolument connaître le succès. C'est des personnes qui veulent absolument avoir, je sais pas, 200, 300 000, 1 million, 2 millions d'abonnés, 10 millions d'abonnés, juste pour pouvoir être reconnues dans la rue, juste parce que ça va flatter leur ego et parce qu'elles ont besoin, justement, de ça. Et je te conseille en tout cas si tu es dans ce truc là de faire extrêmement attention à ça parce que tu auras juste à aller voir des documentaires, tu peux juste regarder ce qui s'est passé avec Avicii. Bah, c'est des personnes qui au final sont tristes, qui sont déprimées, qui peuvent rien faire, qui sont juste cloîtrées chez elles parce qu'elles peuvent plus sortir, aller faire les courses, elles peuvent plus sortir, partir en vacances dans des endroits cool, dans des endroits paisibles parce qu'elles sont harcelées par des médias, elles sont harcelées par des photographes, elles sont harcelées par des journalistes et au final tu perds toute ta liberté. On pense vraiment qu'avec le succès on va pouvoir devenir libre, on va pouvoir bien gagner notre vie, mais au final plus t'es connu, moi je pense en tout cas c'est mon avis, mais plus t'es connu et plus tu perds en liberté. Et moi aujourd'hui je préfère ne pas être connu, ne pas chercher à flatter mon ego, mais vivre ma vie et vivre de ma passion sur Internet, devenir libre. Et encore une fois, je te refais le topo, mais c'est pour te montrer. Mais vivre d'une petite audience, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que justement chercher à connaître le succès. Ça va te permettre d'avoir la vie de star, donc de voyager, de te payer un petit peu ce que tu veux, de mettre des photos sur Instagram si c'est ce que tu as envie de faire, mais sans en avoir les côtés sombres. Ça veut dire sans forcément, encore une fois, devoir faire attention à ce que tu dis, devoir faire attention à comment tu t'habilles, tu vas pouvoir faire un petit peu ce que tu veux. Et je pense que c'est beaucoup plus sain pour toi aujourd'hui de fonctionner de cette façon-là. Et si je te fais cette vidéo, c'est parce que là, on a un exemple concret, très récent, d'un mec qui en a eu marre. Un mec qui en a eu marre parce que le succès, c'est lui monter au crâne, parce que le succès, ça lui tape sur le système depuis des mois, depuis peut-être des années, parce qu'il est stressé à l'extrême, parce qu'il doit fournir un travail qui est juste oufissime, et parce que peut-être, je sais pas, il en a marre de ça, quoi. Et aujourd'hui, je voulais juste te faire réfléchir là-dessus. Donc, si toi, t'es toujours dans l'optique, justement, ou en tout cas, si toi, avant, t'étais dans l'optique de je dois vivre, ou alors je dois avoir une grosse audience pour gagner ma vie sur Internet et pouvoir un petit peu vivre comme une star, je t'annonce en fait qu'il y a une autre solution. Et cette solution, c'est celle de vivre d'une petite audience, d'une audience de fans. Et je pense que c'est beaucoup plus sain pour toi, c'est beaucoup plus sain pour ton business, et c'est surtout beaucoup plus sain pour ta santé et ta vie. Et que derrière, justement, t'as pas trop ces côtés sombres-là. Alors évidemment qu'il y a des désavantages à faire ça, mais t'as pas trop ces côtés sombres de justement de la pression sociale, de la pression médiatique et tout derrière toi. Donc c'est tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je voulais un petit peu parler d'Avicii. Si la vidéo t'a plu, tu as un bouton j'aime ici ou ici, tu peux t'abonner aussi à la chaîne. Nous, on se dit à demain pour un nouveau contenu. Ciao.